Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 11 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène au sein de la Fédération congolaise de football association pour parler éliminatoire du championnat d'Afrique des nations, l'équivalent de la CAN. Et là, c'est prévu pour les joueurs locaux et les 22 joueurs convoqués par le sélectionneur national Otis Ngoma sont désormais connus avec les 6 réservistes. Le média congolais Média Congo, au travers d'un article intitulé Éliminatoire du CHAN, 22 joueurs convoqués et 6 réservistes attendus pour affronter le Tchad. Je vais vous lire cet article qui nous donne justement cette liste publiée par la Fédération congolaise de football association. La Fédération congolaise de football FECOFA a rendu public ce lundi 9 décembre dans la soirée la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs contre le Tchad dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. La sélection dirigée par le coach principal Otis Ngoma est composée de 22 joueurs et 6 réservistes qui auront pour mission de décrocher leur qualification pour la 8e édition de ce tournoi continental. En effet, les léopards locaux disputeront 2 matchs décisifs face à la sélection tchadienne. Le premier, prévu le 21 décembre, se tiendra au stade Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire en raison de l'absence d'un stade homologué au Tchad. Le match retour est programmé une semaine plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa où les Congolais devront réaliser un bon résultat pour espérer se qualifier pour le CHAN. Cette édition du tournoi est particulière puisqu'elle se déroulera pour la première fois dans 3 pays organisateurs, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Ci-dessous, la liste des 22 joueurs convoqués ainsi que les 6 réservistes. Nous commençons d'abord par les 22 joueurs convoqués. Dans le compartiment gardien de but, ils sont au nombre de 3. Nous avons Brudel et Fongue du Maniema Union, Jackson Lunanga de Renaissance, Badio Siadi du tout-puissant Mazembe Anglebert. Parmi les défenseurs, nous en avons 6. Nous avons Dieu merci Lupini de Maniema Union, Ernest Louzolo du tout-puissant Mazembe Anglebert, Magloire Tamboué de Mazembe. Nous avons Kalou Mokonzi de Lupopo, Ozé Ndombele de Maniema Union, Elton Kayembe de Les Aigles du Congo. Milieu de terrain, son nombre de 9. Zemanga Sosé du tout-puissant Mazembe Anglebert, Joseph Bakassou de Maniema Union, Mika Miché de Lupopo, AG Bassiala de Maniema Union, Jacques Nkunku de Blessing FC, Ibrahim Matobo, les Aigles du Congo, Lise Niembo du Lupopo, Oscar Kabouit du tout-puissant Mazembe Anglebert, Jancy Mboma de Maniema Union. 4 attaquants, Tony Talassi des Anges Verts, Orso Mwaku de Lupopo, Jefté Kitambala de Maniema Union et Silva Chitenge de Rangers. Et comme réserviste, nous avons Jonathan Bola de New Jack, nous avons Berdi Matukala du Daring Club Motema Pembe, Nzita Lami du FC Renaissance, Mercedes Ngimbi du tout-puissant Mazembe Anglebert, Daniel Mbo de Simba, Herman Mwanda
de Don Bosco. Voilà donc cette liste d'Otis Ngoma, très cher confrère. Dans cette liste, en tout cas, à moins que je ne me sois trompé, mais je constate en tout cas l'absence des joueurs de deux grands clubs de la capitale quinoise, l'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. Et je pourrais même élargir cette liste aux trois grands clubs. Je peux citer Renaissance du Congo qui est devenu OC Renaissance puisque c'est parmi les clubs les plus populaires. Peut-être pas un vieux club, pas plus vieux que l'AC Rangers, mais aucun joueur de Renaissance, mais au moins parmi les réservistes, on a un joueur du Daring Club Motema Pembe et de Renaissance, mais toujours pas de l'AS Vita Club. Conséquence d'avoir un effectif avec beaucoup de joueurs étrangers. Il faut dire qu'Otis Ngoma a préféré vraiment des joueurs des clubs les plus en forme cette saison, notamment Maniema Union qui est engagé dans la Ligue des champions africaine et qui défend plutôt bien le drapeau national. Le tout-puissant Mazembe Anglebert également, comme à son habitude. Et nous avons aussi le FC Saint-Éloi Lupopo qui vient. Et je note quand même deux jeunes clubs. Nous avons les Aigles du Congo et les Anges Verts, des clubs qui ont donné des joueurs au Léopard U20 qui ont eu à arracher cette qualification difficile du Congo du côté du Congo Brazzaville. Et donc Otis Ngoma n'a pas voulu se compliquer la tâche. Il n'a pas en tout cas voulu faire avec des sentiments. Il a pris des joueurs venant des équipes les plus en forme. Heureusement pour nous, le championnat avait quand même déjà repris. Tout à fait, donc c'est pratiquement une première, un match des Léopards Chan sans des joueurs surtout de l'AS Vita Club. C'est étonnant, mais bon, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de les réseaux sociaux, ça jase aussi, il y a plein qui se plaignent de la non-sélection de Ayrton Mboko, c'est un binational belgo-congolais qui est voulu du côté de l'AS Vita Club, c'est le back droit. Certains disent même que c'est le meilleur arrière droit actuellement. Bon. Il y a même Ikanga Lombo aussi, je pense qu'il est quand même en forme, c'est le joueur le plus dangereux de l'SV Club aussi. Bon, je pense qu'ils son périple du côté de la Tanzanie, vu qu'il est parti pendant un moment en Tanzanie, peut-être pour ça qu'il n'avait pas été sélectionné, mais c'est vrai que, vu sa forme aussi actuelle, il aurait aussi mérité, mais surtout l'absence du meilleur buteur actuel de la Lina Foot, qui est parmi les réservistes. J'ai noté Jonathan Bola Bota de New Jack, c'est lui l'actuel meilleur buteur. Moi j'avais dit Bola, donc c'est Bola Bota. Tout à fait. Ouais. C'est l'actuel meilleur buteur du championnat et il est parmi les réservistes. C'est étonnant. Mais c'est vrai que l'absence de Ayrton Mboko, certains disent que c'est un problème administratif. Je sais pas. Est-ce que même pour le Chan, il faut pas seulement le passeport, il faut vraiment qu'il change. Il n'a jamais été. Je pense pas il a déjà été international belge. Je ne pense pas. Mais c'est vraiment étonnant. C'est vrai que moi je l'ai vu quelquefois à plusieurs reprises et il m'avait bien plu ce jeune garçon. Bon. Alors il y a un autre joueur dont la sélection me perturbe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi son nom se retrouve sur cette liste. Je ne sais pas si vous allez deviner ce joueur. Miché. Non, pas Mika Miché, c'est Siadi Badjo. Siadi Badjo, le gardien du tout-puissant. Que vient-il faire dans cette liste des 22 joueurs? Que vient-il faire Siadi Badjo? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des clubs qui sont compétitifs dans la Lina Foot, qui jouent en tout cas ce championnat avec des gardiens qui ont du temps de jeu. Mais pourquoi prendre Siadi Badjo? On a déjà Jackson Lunanga qui est un gardien international chez les A aussi, et même Brudel et Fongue qu'on a vu d'ailleurs dernièrement remplacer Timothy Fayoulou. Et donc, si vous voulez parler d'expérience, Jackson Lunanga en a suffisamment. Et Brudel, j'imagine, avec ce que réalise Maniema Union, aussi, il a son mot à dire. Mais pourquoi Siadi Badjo? Alors, autant nous prendre peut-être le gardien des Anges Verts ou des Aigles du Congo ou encore de Simba de Kolwezi. Mais pourquoi Siadi Badjo? Ça n'a pas de sens. Il n'a pas de temps de jeu du côté du tout-puissant. Siadi Badjo, je peux dire, c'est le gardien, il était là, il était à la CAN. Donc se retrouver là parmi les trois gardiens, c'est ça, il sera peut-être pas titulaire. Donc c'est un cadeau pour lui, franchement. Au vu de la forme, tout ça, je suppose que ça sera quand même Brudel et Fongue qui sera entre les perches. Mais pourquoi Siadi Badjo? Alors l'on pourrait aussi dire pourquoi pas Istras Kabamba, puisqu'il il joue pas du côté de Lupopo. Et donc franchement, il y a que Otis Ngoma qui pourra répondre à ces questions. Mais bon, voyons voir. En principe, normalement, sans vouloir manquer de respect au Tchad, normalement ça devrait passer pour la République démocratique du Congo, mais on attend quand même de voir cette équipe à l'œuvre. Moi c'est surtout les jeunes
de l'UNIFAC et les jeunes qu'on a vu aussi avec les U20 lors de leur match de préparation, les 2 matchs amicaux face à l'Arabie Saoudite de novembre dernier. Donc il s'agit de Matobo et de Tounassi. J'aimerais quand même bien le voir avec une équipe quand même un peu plus expérimentée. Et oui, évidemment, sur cette liste, nous avons quand même des joueurs expérimentés, tels qu'Ernest Luzolo, le latéral gauche, ancien de l'SV Club, devenu joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous avons des joueurs des milieux de terrain, Zemanga Sosé, qui est également du côté du tout-puissant Mazembe, Moanaya Kotaba Pompage, Zemanga Sosé, qui est là. Beaucoup réclament ce joueur du côté des A, mais on les verra avec les A', comment ils pourront se comporter. En tout cas, ils sont nombreux, ceux qui sont là. Il y a Mercedes Ngimbi de Mazembe qui est parmi les réservistes, un très bon joueur que j'aime beaucoup, mais je comprends. En tout cas, Mazembe a pris une très très grande part dans cette liste des 22 joueurs. Tout à fait, tout comme Maniema Union qui donne la part balle quand même ils ont quand même beaucoup de joueurs et c'est normal vu quand même ceux qui réalisent en Coupe d'Afrique, ils sont toujours invaincus. Ils sont toujours invaincus. 2 matchs contre qui? Mamelodi Sundowns et Raja Casablanca, 2 matchs qui sont soldés par 2 matchs nuls. C'est ici l'occasion de féliciter justement le staff dirigeant de cette équipe. J'ai comme l'impression en suivant Maniema Union qu'ils ont remplacé l'SV Club. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que Gabriel Amissi Tango Fort a mis tous les moyens qu'il mettait à l'SV Club de ce côté-là, mais en tout cas, on a comme l'impression, surtout en Ligue des Champions, en championnat, parfois c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on voit Maniema Union faire parfois des mauvais résultats, mais en Ligue des Champions, c'est pas mal, faire match nul en Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns et arriver à revenir au score contre Raja de Casablanca, mais je sais pas, avez-vous vu ce but? Quelle frappe de l'extérieur de la surface de réparation, frappe imparable. Et là, non, ce garçon a inscrit un magnifique but lors de ce match-là pour arriver à égaliser face à une belle équipe marocaine. J'ai dit, en tout cas, chapeau bas. Donc, nous allons continuer à suivre bien évidemment cette équipe du Chan qui va jouer sur terrain neutre. Ce sera à Ibimpe, un stade que l'on connaît désormais très bien puisqu'on y a joué il n'y a pas longtemps. C'était contre la Guinée pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et cette fois-ci ce sera contre le Tchad. Le Tchad normalement est un petit poussé qui ne devrait pas trop faire le poids, mais dans le football c'est la vérité du terrain qui sera pris en compte et non des supputations, tout ce que nous pouvons donc penser autre chose. Je me pose des questions. À un moment on a toujours parlé d'un championnat d'Afrique des Nations élargi aux joueurs évoluant sur le continent et j'imaginais qu'on pouvait récupérer des joueurs comme Fiston Maël Kalala, des Enoch Inongabaka, Joël Beya, des joueurs qui sont du côté de la Tanzanie comme Maxi Pia Nzengeli. Mais là, je vois qu'Otis Ngomba n'a fait qu'avec des joueurs locaux. Peut-être que cette règle-là n'est pas d'application. On devrait vraiment se renseigner. Tout à fait. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours de vigueur. Mais bon, je peux aussi me dire que, bon, peut-être qu'Otis Ngomba se dit pour un match face au Tchad, normalement en principe on va il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas à paniquer. On va attendre quand même que la qualification d'abord des Léopards de la République démocratique et puis la liste définitive de Otis Ngoma. C'est vrai que si on peut avoir les joueurs qui évoluent à l'extérieur, ça pourrait quand même avoir une plus-value à la RDC parce que on pourrait avoir Enoki Nongabaka, Fiston Maël Kalala, on pourrait avoir des joueurs comme beaucoup d'autres joueurs, même Fabrice Ngoma, tout ça. Donc les Bobo Ngenda qui évoluent du côté de l'Angola. Ce serait vraiment une plus-value, mais attendons voir quand même. On va voir d'abord, qualifions-nous d'abord et puis la suite on verra après. Comme disent les Anglais, wait and see. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 11 décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.